guidance, coucou à toutes et à tous les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour la guidance du mois de mai 2023 qui apparemment est une guidance très importante pour vous puisque juste avant de tourner cette vidéo, j'ai reçu un message important qui me parlait d'une grande libération. J'ai l'impression qu'en mai, vous allez ressentir comme un soulagement parcourir tout votre corps. On me parle de soulagement, d'apaisement, de détente. Vous allez enfin souffler. C'est rare que je transmette un message dès l'ouverture de la vidéo, mais là, je me devais de le faire. Donc voilà, maintenant je vais pouvoir introduire cette guidance. Donc il s'agit ce mois-ci d'une guidance en 3 temps. Je vais commencer par l'oracle des anges, alors c'est le tarot des anges, pardon, de Doreen Virtue, pour l'aspect général de vos énergies. Ensuite, je vais utiliser l'oracle des ressources et l'oracle de l'archange Raphaël pour voir un petit peu ce qui se passe au niveau de la santé et de votre bien-être de façon globale. Et ensuite, je terminerai avec un petit tirage sentimental en utilisant l'oracle des anges de l'amour de Doreen Virtue également. Donc si vous êtes ascendant balance ou si vous avez du signe de la balance dans votre thème, vous êtes concerné par cette vidéo et vous le savez, c'est une guidance qui reste quand même générale et qui ne va pas parler à tous les balances de la planète. Donc prenez ce qui résonne et puis laissez le reste de côté. Allez les amis, je vous souhaite un très bon tirage et un excellent mois de mai 2023. Donc première énergie pour nos amis Balance, on a le chevalier de terre. Là, on vous demande de foncer, de bosser, de travailler dur pour atteindre vos objectifs. Donc le chevalier de terre, on nous dit qu'il est loyal, dévoué, honorable, bon. Ça peut représenter également vos qualités. Là, on vous dit, le moment est venu de vous atteler à la tâche et de vous accomplir. Honorez vos engagements. Un ange gardien. Il y a quelqu'un qui veille sur vous en fait dans ce processus de transformation qui est en cours. Donc comme le chevalier de terre, allez au bout des choses, d'accord? La dévotion, c'est le fait vraiment de s'engager dans quelque chose et de ne pas dévier de ce chemin-là. Parce que le chemin que vous allez entreprendre, que vous allez parcourir, ce sera un chemin vraiment libérateur et salvateur. Donc là, on voit un homme sur son cheval qui est sur le point de partir à la conquête en fait de sa vie d'une certaine manière. Donc moi ce que je ressens ici les balances, c'est qu'en mai, vous allez décider de prendre les choses en main. Vous avez l'élémentaire qui est représenté donc sur cette carte, la terre qui est cette énergie qui nous nourrit, c'est cette énergie qui nous apporte de la force, du courage, de la sécurité, de la stabilité. Donc sur le plan matériel, concret et financier, on a un enrichissement. Il y a quelque chose qui va s'améliorer, il y a quelque chose qui va vous apporter plus de sécurité et moins d'inquiétude. Donc voilà, il y a quelque chose qui démarre, qui prend un nouveau tournant dans votre vie professionnelle et matérielle. Et je pense que c'est vraiment le moment de saisir cette chance si vous souhaitez évoluer dans ce domaine-là de votre vie. Donc je vais compléter, je vais tirer une autre carte pour avoir un peu plus d'informations. Le chevalier de terre, ça peut être aussi quelqu'un, d'accord, une énergie masculine qui va vous apporter une information plutôt positive sur le plan de la carrière, de la vie professionnelle et de la vie financière. Ça peut être un organisme bancaire, ça peut être un notaire, ça peut être un employeur. En tout cas, quelqu'un qui a une certaine influence par rapport à un projet que vous pouvez avoir et cette personne va vous apporter des nouvelles positives et des nouvelles qui seront fructueuses, d'accord? Cette énergie, elle est en lien avec la terre également. Alors après le chevalier de terre, ça peut être une rencontre professionnelle intéressante. Pourquoi pas une collaboration, un partenariat, en tout cas une activité ou un projet que vous allez lancer avec quelqu'un de confiance. Alors, le 10 de feu, on me dit que vous êtes submergé de travail. Acceptez l'aide des autres, la vie est déséquilibrée, peut-être des petits soucis de santé liés au stress. Ok, donc j'ai l'impression que pour accéder à cet objectif professionnel, effectivement, il va falloir y aller. Il va falloir, déployer toutes vos ressources. Ça, ce sera super important. Mais dans cette énergie-là, ne vous perdez pas, ne vous oubliez pas.
accordez-vous des moments de répit et de repos. Le repos n'est pas une énergie qui est stagnante, qui est inactive, parce que c'est dans le repos que par la suite on va pouvoir redémarrer dans une énergie beaucoup plus vivace, beaucoup plus porteuse, beaucoup plus dynamique. Donc pour moi le repos c'est vraiment essentiel si vous souhaitez mener à bien des projets constructifs, d'accord? Donc le 10 de feu vous demande de tempérer en fait, tempérer les choses. Si vous êtes dans une optique de création de projet ou dans une énergie de reconversion ou quoi, allez-y tranquillement. Même si vous devez persévérer, même si vous devez aller au bout de vos objectifs, accordez-vous des moments de ressourcement, des moments de repos, ce sera quand même essentiel. Donc on me parle de stress, peut-être d'inquiétude financière aussi, les amis balance. Je pense que cette inquiétude-là, elle est passagère au vu de la bonne nouvelle qui vous sera apportée. Après, cette nouvelle, elle peut vous parvenir suite à des efforts que vous avez fournis. Peut-être que vous allez accéder à un CDI ou peut-être que vous allez vous lancer à votre compte, vous serez en mesure de gérer votre argent comme vous l'entendez. Donc, il y a quelque chose en fait qui passe à la vitesse supérieure sur le plan professionnel. C'est sûr que ça peut générer du stress, de l'anxiété, mais c'est pour la bonne cause. D'accord? Voilà, j'ai l'impression qu'on vous demande ici de regarder la situation sous un angle différent en mettant en lumière ce que ce changement professionnel peut vous apporter de bon. Vous voyez ce que je veux dire? Donc voilà, si on a quelques soucis de santé liés au stress ou à l'anxiété, essayez de respirer. Essayez de prendre du temps pour vous. Vous pouvez faire de la cohérence cardiaque, vous pouvez faire un peu de yoga, un peu de tai chi, du qigong. Vraiment des activités qui vont vous recentrer pour que vous puissiez gérer tout ce que vous avez à gérer avec plus de détente et de recul surtout. Allez, je vais prendre une troisième carte pour vous les amis, balance. Après ça peut être déjà un stress qui est installé au travail aussi et la nouvelle qui va vous parvenir, ça peut être un changement de travail. Alors quand je vous dis une nouvelle, ça peut être aussi une idée qui va vous traverser comme ça. Et du coup, vous allez vous dire, c'est vrai, cette ambiance au travail, elle est toxique, je ne m'entends pas avec les collègues, les tâches que j'effectue ne me correspondent pas, j'ai besoin d'un métier peut-être plus subtil, plus connecté, plus humain, plus artistique. Ok, vous allez faire un brainstorming par rapport à ça, vous allez balancer toutes vos idées, même sur une feuille de papier. Et une fois que tout ça sera noté sur une feuille de papier, vous allez voir plus clair et vous allez pouvoir prendre une nouvelle direction. Donc la nouvelle peut être associée à ça, donc à des idées qui vont vous parcourir à un moment ou à un autre. Donc ça, ce sera l'initiative d'un changement professionnel assez important. Maintenant, les amis balance, vous avez le chevalier d'eau. L'énergie de l'eau, elle est vraiment différente de l'énergie de la terre puisque l'eau est associée vraiment aux émotions, à la sensibilité. On est dans cet espace intuitif, sensible et émotionnel. Donc, ça, pour certains balances, ça peut être le début d'une nouvelle relation amoureuse ou d'une nouvelle relation amicale avec une personne avec laquelle vous allez beaucoup partager, beaucoup échanger. Ça peut être un coup de cœur amical, mais ça peut être aussi un coup de cœur sentimental. En tout cas, ça bouge autant sur le plan professionnel que sur le plan relationnel, ici les balances. Vous avez peut-être envie aussi de partir sur de nouvelles bases. Donc au niveau pro, changer de travail, d'orientation, de lieu, de carrière, etc. Mais aussi sur le plan social, on a envie peut-être de faire de nouvelles rencontres, d'apporter de la fraîcheur et de la nouveauté à votre vie sociale. C'est ce que j'entends avec le chevalier d'eau. Donc le chevalier d'eau est émotif, il est romantique, il est enthousiaste, il est contemplatif. Donc dans le cadre d'une nouvelle rencontre amoureuse, ça peut déterminer les qualités de cette personne. Donc quelqu'un qui sera dans le partage émotionnel, quelqu'un qui sera dans le romantisme, quelqu'un qui va vous apporter de l'attention, qui sera peut-être dans la surprise, dans le partage, dans cette envie de vivre les choses à fond avec vous. Et c'est quelqu'un qui voudra vraiment s'investir en fait sur le long terme. Donc ça peut être un signe d'eau, effectivement. Moi je le ressens peut-être comme ça. Après, si ce n'est pas un signe d'eau ou ascendant eau, ça peut être quelqu'un qui va avoir les qualités de ces signes. Donc là, on vous dit tomber en amour ou faire une demande en mariage. Alors ça, c'est possible, notamment pour les couples qui attendent un engagement. On peut avoir une évolution relativement favorable avec un pax, des fiançailles, un mariage. En tout cas, on concrétise les choses ici, on sort d'une énergie stagnante, comme je vous l'ai dit tout à l'heure.
Nécessité de bien pondérer ses émotions. Alors ça peut être un travail à mettre en place au cours du mois de mai, vous recentrer, vous réaligner. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, respirer un petit peu plus en profondeur. Vous pouvez travailler avec la respiration ventrale, vous pouvez faire une activité sportive aussi pour extérioriser certaines émotions, notamment lourdes, que vous avez pu accumuler ces dernières années, ces dernières semaines ou ces derniers mois. Voilà, pour moi, on évacue. On est dans cette énergie où on évacue, on purifie, on nettoie pour se reconnecter à soi-même et surtout pour éviter d'être surmené par vos propres émotions. Il y a une grande sensibilité qui va, qui va vous parcourir d'une certaine manière en mai, mais cette sensibilité, on vous demande de l'utiliser à bon escient. Écoutez votre intuition, écoutez vos ressentis, écoutez cette petite voix intérieure qui vous guide, notamment dans vos choix sentimentaux, par rapport à vos expériences du passé pour éviter de répéter les mêmes erreurs. Même si pour moi il n'y a pas d'erreur, on apprend à chaque relation. Bon, à un moment donné, ça fait du bien quand ça s'arrête et quand on peut vraiment s'ancrer et s'établir avec quelqu'un et que la relation soit vraiment fluide et épanouissante. Là, on vous parle également d'une invitation à un événement social. Ok, donc le chevalier d'eau, on est dans cette transformation sociale dans tous les sens du terme, à la fois sur le plan sentimental, mais aussi sur le plan amical. Il y a des choses qui bougent ici. On a peut-être quelqu'un aussi qui va venir vers vous, quelqu'un qui va vous faire des compliments. Voilà, je vois vraiment quelqu'un de très avenant, de très chaleureux, de très solaire, qui sera au petit soin pour vous. Voilà, et je pense ici qu'on est sur une nouvelle rencontre. Après, si vous préparez un mariage ou quelque chose comme ça, ça peut être votre compagnon ou votre compagne. On a une très belle énergie de complicité ici qui ressort à travers les cartes. Allez, je vais prendre une quatrième carte pour vous, les amis Balance, et vous avez le 8 de feu. Alors, j'adore l'énergie du feu, encore une fois, c'est une énergie qui est dynamique, qui est à la fois chaleureuse et réconfortante, mais qui peut s'embraser aussi. Donc, avec le 8 de feu, pour moi, les événements avancent, les événements bougent. On est dans une dynamique qui peut être passionnée. Vous allez faire les choses avec le cœur, avec dévotion, avec passion, avec envie. Alors, ça peut être un nouveau projet, ça peut être un nouveau job, ça peut être des travaux de rénovation que vous allez faire dans votre maison, ça peut être vraiment cet investissement sentimental et aussi amical. Vous n'allez pas faire les choses à moitié en mai. Voilà, on est vraiment dans cette énergie d'investissement. Le 8, pour moi, ça me parle aussi du karma. La boucle est bouclée. On sort d'un engrenage, on sort d'une énergie qui n'a pas fonctionné par le passé pour commencer quelque chose de totalement différent. Donc voilà, là, il y a quelque chose vraiment de beaucoup plus lumineux qui vous attend en mai. Grosse purification karmique, ancestrale. Voilà, en fait, j'ai l'impression qu'on fait peau neuve. Vous faites table rase du passé ici pour vous diriger vers quelque chose de beaucoup plus porteur en fait. Je sais que je me répète, mais c'est vrai qu'avec le 8 de feu, pour moi, on est dans cette dynamique-là. D'autant plus qu'on vous dit que les événements se précipitent. On est même dans l'énergie du chariot qu'on peut retrouver dans le tarot de Marseille. Ça se précipite, ça avance, les choses se bousculent. On vous dit que les retards prennent fin. Donc ça peut être des retards administratifs, des retards professionnels, financiers et même sur le plan sentimental. D'accord ? Peut-être que certains balances ici sont seuls depuis un moment. Et bien là, on peut avoir une rencontre qui va se précipiter parce que vous avez travaillé en amont. Vous avez travaillé sur vos blocages. Donc là, vous êtes prêts et prêtes à vous ouvrir éventuellement à une nouvelle rencontre sentimentale et pourquoi pas amicale, notamment pour les personnes qui sont peut-être un petit peu restées dans leur grotte pendant un petit moment. De nombreuses choses se produisent simultanément. Donc les changements que je vous annonce dans cette guidance, ce sont des changements qui vont vraiment se passer en même temps. Que ce soit l'aspect carrière, finance, amour, tout se précipite en fait, tout s'agence. Et j'ai l'impression que cette précipitation-là, cette précipitation énergétique, elle est soutenue par le divin. D'accord ? Donc vos guides spirituels qui vous donnent un coup de pouce pour que les choses avancent plus rapidement que prévu. Allez, je vais prendre une dernière carte pour vous les amis. Alors, est-ce que vous la voyez si je la dispose ici? Je pense que oui, c'est bon. Donc, vous avez le page d'eau. Une nouvelle personne fait irruption dans votre vie. Donc là, pour moi, c'est clair et net. Des rencontres, quel que soit le domaine. Pour les personnes qui ont envie de rencontrer quelqu'un, voilà, tout simplement. Ça peut se faire au cours du mois de mai. Peut-être que
vous allez être prêt et prête en mai et rencontrer la personne plus tard. C'est tout à fait possible. Laissez-vous du temps, de toute façon. On vous annonce quelqu'un d'intuitif, quelqu'un de sensible, d'artistique et d'amical. Ça peut aussi représenter vos qualités et ce sont des qualités que vous allez pouvoir retrouver chez cette personne. Donc le page d'eau, on vous dit, une nouvelle personne fait irruption dans votre vie. L'une de vos relations entre dans une nouvelle phase. Ok, donc notamment sur le plan sentimental, là on vous a parlé de demande en mariage. Au-delà de la demande en mariage, ça peut être vraiment ce couple qui va mieux, c'est ce couple qui avance, c'est ce couple qui est solide. Vous voyez, vous entrez vraiment dans une toute nouvelle dynamique. On vous parle aussi de capacités psychiques accrues avec le page d'eau. Donc, vos intuitions, vos ressentis, votre clairvoyance, votre médiumnité, votre magnétisme, la possibilité éventuellement de faire des voyages astraux. J'espère qu'on dit comme ça, je pense que oui, des voyages astraux, des sorties astrales, en tout cas. Vous allez être de plus en plus réceptif aussi à vos rêves, aux messages que vous recevez à travers vos rêves. Il y a quelque chose vraiment au niveau spirituel qui va se déployer pour vous, les amis Balance. Donc n'hésitez pas à développer vos dons avec de la méditation, en travaillant avec des pierres comme l'améthyste ou la sugilite. Vous avez le cristal de roche qui est pas mal. Utilisez vraiment des supports qui vont vous parler, d'accord? Et ça c'est propre à chacun. Ça peut être aussi d'acheter un livre qui va vous parler des capacités médiumniques et de comment vous pouvez les développer. Donc choisissez le support vraiment qui sera en accord avec vos besoins. Mais vous avez une sensibilité, vous avez de l'intuition, vous êtes peut-être même hypersensible. Donc je pense que sur le plan professionnel ça pourrait vous être utile, mais même sur le plan sentimental, utilisez votre petit radar intérieur, votre petite boussole qui est votre intuition, pour vous diriger vers la bonne rencontre. Voilà ce que j'avais à vous dire sur le plan général, les amis Balance. Allez, on va regarder un petit peu du côté de la santé. Donc, je travaille avec l'oracle des ressources. C'est mon nouvel oracle qui est sorti le 13 avril dernier aux éditions Exergue. Donc, quel est le conseil santé pour nos amis Balance? On a la détox relationnelle. Alors, ça me parle, on a beaucoup parlé de relationnel dans ce tirage, autant sur le plan amoureux que sur le plan social. Donc, il y a des liens ici qui seront coupés en mai ou des liens que vous avez coupés et vous allez finaliser en fait cette détox relationnelle au cours du mois de mai 2023. Donc, si vous souhaitez retrouver une certaine santé énergétique, mentale, sentimentale, il sera nécessaire de couper le ou les liens qui ne sont plus bons pour vous aujourd'hui et des liens qui sont toxiques, d'accord? Notamment avec une personne qui ne peut pas vous apporter ce dont vous avez besoin. Donc, cette carte, elle vous dit les balances, libère-toi des liens toxiques qui nuisent à ton bien-être physique et moral. On n'est pas uniquement sur une détox amoureuse ici, hein. Ça représente en fait toutes les personnes toxiques autour de vous, donc ça peut concerner votre vie professionnelle, certains membres de votre famille, des amis, etc. Donc là, on se coupe des personnes qui sont devenues vraiment négatives et qui ne vous apportent plus rien de constructif en fait. Donc on a un tri qui est assez important là-dessus au cours du mois de mai. Avec Raphaël, d'accord, l'archange de la guérison, libérez-vous du stress. Donc on en a parlé tout à l'heure, on vous a parlé de quelques petits soucis liés aux inquiétudes, mais pour moi ce sont des inquiétudes qui sont passagères et que vous pouvez gérer. Ok, avec des outils dont je vous ai parlé tout à l'heure, cohérence cardiaque, respiration ventrale, tai chi, yoga, sport, activité artistique, activité manuelle, il y a de quoi faire. En tout cas, il va falloir extérioriser ce surplus émotionnel qui peut vous pomper de l'énergie. Donc cette carte, les amis, elle vous dit, cher archange Raphaël, merci de me donner le courage et la volonté de prendre soin de moi, en sachant, entre autres, m'entourer de gens sains et chercher des situations positives. D'accord? Donc là, on est tout à fait en adéquation avec la détox relationnelle. La volonté de vous entourer de personnes qui sont saines, d'accord, qui ne vont pas vous plomber le moral, et aussi la volonté de trouver des solutions positives, d'accord, aux blocages que vous pouvez rencontrer dans votre vie. En tout cas, l'univers vous tend la main. Il y a peut-être aussi une personne qui va vous tendre la main, qui va vous aider. Ça peut être un thérapeute que vous allez trouver sur YouTube, un hypnothérapeute ou autre, qui va vous permettre en fait de vous relaxer. Vous allez suivre ces séances. Ça peut être un thérapeute aussi avec lequel vous allez travailler en direct. Ça peut être un proche qui va vous écouter. En tout cas, on a quelqu'un ici qui va être là pour vous. Donc pour moi, c'est un guide terrestre. Mais vous avez aussi des êtres cosmiques, des êtres de lumière qui sont là et qui vous soutiennent dans cette libération amoureuse et affective qui est en cours. Voilà.
Allez, on va du coup enchaîner avec un petit tirage sentimental pour clôturer cette guidance. Donc je trouve que ça fait sens par rapport à ce qui vient de sortir. Donc on va regarder pour les balances sur le plan sentimental mai 2023. Vous avez l'isolement. Il est temps de vous déconnecter du monde. Donc je pense que c'est important, notamment si vous souhaitez travailler sur la détox relationnelle, de prendre le temps nécessaire pour apaiser vos blessures, pour les évacuer, pour vraiment les travailler totalement, pour éviter que ces blessures ne prennent le dessus et impactent négativement votre futur sentimental. Donc je me coupe de ce qui me bloque en ce moment, je me coupe de ce qui me fait du mal, de certaines personnes aussi, pour préserver mon intégrité, pour me respecter. Du coup, dans cette période entre guillemets d'isolement, je vais pouvoir comprendre ce dont j'ai besoin et ce dont je n'ai plus besoin pour être épanouie sur le plan amoureux. Et ça va me permettre par la suite de pouvoir me réouvrir au monde qui m'entoure et manifester des rencontres qui seront intéressantes pour moi et surtout qui seront saines. Hein. Ce mot est revenu quand même à plusieurs reprises depuis le début de la guidance. Donc voilà, l'isolement, ça ne veut pas dire que vous allez finir seul. Cette carte, elle est quand même positive parce que vous avez un couple de mariés qui est représenté sur cette carte. Donc on voit qu'il y a la réussite à la clé, mais ça vous demande de passer par certaines étapes, notamment de reconnexion à soi, pour pouvoir manifester la bonne personne et vivre une vie heureuse avec cette personne-là. Allez, on va prendre une deuxième carte pour vous les balances, la chimie. Vous voyez, en vous libérant de ce qui n'a plus d'utilité dans votre quotidien, vous élevez votre taux vibratoire, vous devenez de plus en plus attirant, magnétiquement parlant, et du coup, vous attirez à vous une personne qui est sur la même longueur d'onde, sur la même fréquence vibratoire. Tout est énergie, tout est information, tout est vibration. On attire en permanence ce que l'on vibre, ok, et ce que l'on autorise à vivre dans notre vie. Donc là, on va vous demander de poser des limites, de vous préserver et de montrer aussi à l'univers ce que vous voulez vraiment vivre dans votre vie amoureuse. Donc on me parle d'une forte attraction magnétique, beaucoup de complicité, beaucoup d'amour. On voit que cette personne, en tout cas cet homme-là, il est à l'écoute. On a vraiment une énergie qui est très proche, qui est très complice, même un petit peu espiègle. C'est le terme qui m'est transmis, où on va un petit peu comment dire, j'allais dire se titiller, oui c'est ça. Vous voyez ce que je veux dire? Donc en fait l'expression qui me vient là en tête, c'est l'expression, je vais y arriver, qui aime bien châtie bien, d'accord? Ou c'est peut-être l'inverse, je sais plus. Bref, je reçois beaucoup de messages en même temps, donc je vous transmets ce qui me vient. Mais en tout cas, on a une puissante alchimie ici, une fois que vous aurez fait le tri dans vos énergies. Pour les couples, ça peut aussi vous demander chacun de vous remettre en question pour relancer une certaine flamme dans votre vie amoureuse. Alors ça, c'est ressorti dans le tirage des Gémeaux et dans le tirage des Verseaux, me semble-t-il. Allez, je vais prendre une troisième carte. On a la carte de la tromperie. Ouais, pour moi, c'est essentiel que vous travailliez sur vos blocages et sur vos blessures, les balances, pour que vous puissiez pleinement attirer cette personne, parce que sinon vous allez avoir des peurs, la peur d'être trompé, la peur d'être abandonné, la peur de manifester une personne qui ne sera pas digne de confiance ou quelqu'un qui ne sera pas disponible. Donc voilà, je pense que dans une relation passée, effectivement, il y a eu des non-dits, peut-être des problèmes de communication, peut-être que vous avez attiré aussi un pervers narcissique. On a ces choses-là qui sont à travailler pour enfin attirer une relation saine, d'accord? Donc le mois de mai, c'est un mois où les choses vont commencer vraiment à prendre une tournure positive. Je ne vous annonce pas forcément une rencontre de sûr à 100%, mais plutôt cette prise de conscience qui progressivement va vous amener à vivre une nouvelle relation amoureuse qui sera bien loin de ce que vous avez pu vivre par le passé. Voilà, pour moi on a cette blessure d'âme de la trahison qui ressort dans ce tirage et ce serait intéressant de vous en libérer. On termine avec l'espièglerie. Voilà, je comprends mieux pourquoi j'avais ce mot qui me venait en tête tout à l'heure. C'est pour ça quand j'ai des mots, je vous les donne, même si parfois mes phrases ne veulent rien dire, je m'en excuse, mais je transmets les mots en fait que j'entends et que je ressens. Donc l'espièglerie, ici on vous dit pour retrouver l'amour, permettez à l'esprit espiègle et enfantin qui est en vous de se manifester. Donc chez les couples, ça pourrait être d'apporter plus de jeu, plus de rire, plus d'amusement,
de faire des sorties ensemble ou de faire des activités qui sont en lien avec l'enfant intérieur. Faites du trampoline, regardez un dessin animé, faites du coloriage ensemble, de la pâte à modeler, mais je vous assure, sans aucune critique, sans aucun jugement, laissez-vous aller, reconnectez-vous à votre âme d'enfant. En tout cas, pour moi, la bonne personne ici, c'est quelqu'un qui aura réussi à préserver cette âme d'enfant. C'est pas quelqu'un d'immature, mais voilà, c'est quelqu'un d'assez doux, quelqu'un qui sera dans cette énergie d'innocence, de rire, de partage. On a un amour ici qui est hyper pur. Regardez cette carte comme elle est belle. Pour moi, il n'y a que de l'amour ici, tout simplement. Donc on est dans cette dynamique d'amour inconditionnel. On a quelque chose de très beau, même si ici vous avez la tromperie. Pour moi, c'est pas grave, on est plus sur l'expérience du passé qui va vous amener à construire un avenir meilleur. Ok, le passé ne va pas définir votre futur parce que vous avez été trompé, etc. Mais votre passé est là pour améliorer en fait ce qui n'a pas fonctionné et créer un avenir qui va être complètement différent, en tout cas libéré de ces mémoires et de ces émotions lourdes. Voilà les amis Balance, je pense que c'est tout ce que j'ai pour vous aujourd'hui sur le plan sentimental et général. N'hésitez pas à me laisser un petit commentaire si ça vous a parlé ou si vous avez des questions. Vous pouvez aussi vous abonner à la chaîne. En tout cas, merci de m'avoir écouté. Je vous souhaite à toutes et à tous un très bon mois de mai. Prenez bien soin de vous et puis je vous dis à très bientôt sur la chaîne.